droits. Nos droits à l'autodétermination. C'est le blanc qui est venu tracer une frontière à Diboli pour dire toi tu es Sénégal, toi tu es Mali. Ils sont venus faire la même chose à Pré-Malais pour dire toi tu es la Guinée, toi tu es Mali. Ils sont allés faire la même chose vers le Burkina. Mais nous sommes le même peuple. Il n'y a pas de différence entre vous avez regardé quand vous avez traversé des petits villages, des Mali. Il n'y a pas de différence entre nous. C'est eux qui créent les fausses différences entre nous, alors que les pays sont les mêmes. Nos ancêtres ont géré un grand empire qui comprenait tous ces pays. Et ces ancêtres qui ont géré ça, ils n'ont pas été à la Sorbonne, ils n'ont pas été à Sciences Po, c'était simplement des patriotes, des gens qui aimaient leur pays. Et cet amour-là, qu'ils avaient pour l'Afrique, vous êtes la réincarnation de ça. La spiritualité africaine est basée sur la réincarnation. Peut-être que des ancêtres qui se sont battus pour l'Afrique, ils sont revenus à chacun de vous. Et vous avez compris votre mission, la mission de la réhabilitation de l'Afrique. Vraiment, cette mission-là, vous êtes en train de l'accomplir à merveille. Moi, je vous encourage, je vous félicite et je suis très fier de vous. Pas moi seulement qui suis fier de vous. Tout le Mali, toute l'Afrique est fière de vous. Vous avez créé un président. Même dans 50 ans, on va dire que je suis un jeune Sénégalais, on marchait de Dakar à Bamako pour exiger la levée des frontières. Et quand ces frontières-là vont être enlevées, c'est vous qui allez profiter de ça. Et encore plus que vous, les enfants, les petits-enfants vont profiter de ça. Les petits Français, les petits Américains, ils vivent aujourd'hui mieux que vous parce qu'il y a cette frontière. Si on enlève ça, nous aussi on va être riches, on va être prospères pour eux. Donc, vous avez entamé la très bonne démarche. Continuez comme ça, il ne faut pas que cela cède et cela cesse. Et mon autre truc, chaque fois que les Africains commencent un mouvement, et ils essaient de corrompre. Donc quand vous allez rentrer à Dakar, là, ils vont appliquer certains de vous, ils donnent la bourse, on va étudier en France, on va étudier aux États-Unis, on va faire ceci, cela. Refusez ça. Vous allez prendre ça, ça va vous rendre un peu joyeux, mais les enfants vont vivre la misère après. Ok? Donc, vous avez fait quelque chose qui, peut-être vous-même vous n'imaginez pas. Hein? Mais vous rentrez dans l'histoire. Vous rentrez dans l'histoire. L'Afrique est fière de vous. Ces frontières-là doivent partir, doivent faire tomber ça. Pour que moi je puisse me lever à Bamako, aller jusqu'à Dakar sans être fracassé. Pour que quelqu'un puisse, un commerçant puisse se déplacer de Dakar dans sa voiture, venir jusqu'à Bamako sans être embêté. C'est ça le panafricanisme, c'est ça toute l'Afrique qu'on veut. Une fois qu'on arrivera à faire ça, vous allez voir le développement de notre pays va aller à l'exponentiel. Continuez, encore continuez. Hein? Comme je sais que vous êtes trop, vous êtes fatigué, vous avez marché, je ne vais pas être long. Mais je veux simplement vous dire que je suis très fier de vous. Tout le Mali est fier de vous. Toute l'Afrique est fière de vous. Vraiment, c'est le genre d'Africains dont on a besoin. Et toute l'Afrique est étonnée que ce soit des jeunes du Sénégal qui ont entendu ça. Parce que Senghor a pollué le nom du Sénégal. Abdoulaye Diouf, ils ont pollué le nom du Sénégal. Mais vous êtes les héritiers du Cheikh Anta Diop, le digne fils du Sénégal, le plus grand savant de l'Afrique, celui qui a fait la dignité du Sénégal. Vous êtes ses héritiers. Et continuez dans ce sens-là. Vous allez donner une autre image du Sénégal. Et on a la chance de mon frère ivoirien aussi qui est là. Voyez-vous, c'est vraiment, c'est très fort ce qui se passe aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal se retrouvent aujourd'hui.
La Guinée est là aussi. Le Congo aussi. Oh là là, c'est le panafricanisme. Hein? Donc, la Guinée est là, le Congo est là, la Côte d'Ivoire est là, le Mali, le Sénégal. 5 pays d'Afrique se retrouvent aujourd'hui à Kati. Vraiment, c'est le bonheur. Moi, je suis aux anges. Je remercie les ancêtres de m'avoir montré ce jour-là. Et je leur demande aussi de vous protéger chacun de vous. Et je ne veux pas que la corruption de nos ennemis n'arrive pas à vous envahir. Que vous restez dignes comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. La liberté ne se donne pas. La liberté s'arrache dans la souffrance. Vous avez souffert en marchant de Dakar à Bamako. Et cette souffrance-là, ça ne va pas être vain. Ça ne va pas être vain. Voilà. Moi, je n'ai pas de mots pour vous remercier. Vous avez fait pour vous, vous avez fait pour vos enfants, et cela va être indélébile. Mais ce n'est pas fini. La lutte ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Hein. Tant que la frontière là n'est pas enlevée entre nous, la lutte doit continuer. Elle doit continuer jusqu'à ce qu'on arrive à bâtir l'ancien empire. Vous avez vu ce que je suis sur Facebook. Voyez-vous que moi j'emploie maintenant le terme l'empire va renaître. Hein? L'empire va renaître, l'empire va revenir. Et cet empire-là, je vois l'État fédéral africain. Il faut que ça revienne. On arrive à balayer ce qui nous bloque. Cette démocratie-là, c'est la blague. C'est pour distraire les Africains. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est réunir tous ces pays-là pour donner de la force à nos pays. On est le continent le plus riche. Il n'y a aucun continent dans le monde que Dieu a créé plus riche que l'Afrique. Les Africains souffrent plus que tout le monde. Comment expliquer ça? Parce qu'on a abandonné la lutte. Et vous retenez désormais le flambeau de la lutte. Les ancêtres vont vous bénir, les ancêtres vont vous soutenir. Okay? Donc continuez jusqu'à ce que la frontière tombe. Ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas corrompre non plus. C'est très important. Parce qu'on a vu que toutes les luttes africaines finissent comme ça par la corruption. Hein? Donc chacun a des besoins, chacun a des problèmes, mais vous avez accepté de souffrir. Marcher de Dakar à Bamako, c'est plus difficile que renoncer à une voiture. Hein? C'est plus difficile que renoncer à une course. Vous avez risqué notre vie. Hein? Il n'y a pas de vie plus que ça. Voilà. Donc, merci d'être venu chez vous. Et désormais, vous rentrez dans l'histoire. J'aimerais faire une photo avec vous. Ça va?